Pendant des vacances en famille, la famille de mon mari m'a traité froidement et m'a isolée. Il a justifié leur comportement en disant que c'était une tradition familiale. J'ai affiché un sourire forcé et j'ai dit parfait, moi aussi j'ai ma propre manière de faire. Le lendemain matin, tout a explosé. Ils ont découvert ce que j'avais fait, et avec le recul, les signes avaient toujours été là, les petites piques insidieuses, les regards dédaigneux, la façon dont j'étais constamment traitée comme une pensée secondaire dans mon propre mariage. Mais je les ai ignorés, j'aimais mon mari, Marc. Je ne cessais de me dire que si je continuais à faire des efforts, si j'étais suffisamment patiente, les choses finiraient par changer. Ce ne fut pas le cas. À la place, je me suis retrouvée à ces vacances familiales à Hilton Head, en Caroline du Sud, censées être amusantes et relaxantes, mais qui sont devenues quelque chose de totalement différent, quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous venions d'arriver au complexe hôtelier, c'était une carte postale vivante, sable blanc, palmiers, le bruit des vagues. J'étais sincèrement enthousiaste. J'espérais, peut-être naïvement, que ce voyage serait différent, que mes beaux-parents, Richard et Suzanne, finiraient par se rapprocher de moi, que nous serions enfin capables de nous asseoir ensemble, de rire, de créer de vrais liens familiaux. J'avais tort. Ce premier soir, nous sommes allés dans un bon restaurant. Le serveur nous a conduits à une longue table dressée pour tout le groupe. Juste au moment où j'allais m'asseoir à côté de Marc, Richard a lancé « Oh, il doit y avoir une erreur » en secouant la tête. Elle aura besoin de sa propre table. J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. Pardon ? Suzanne n'a même pas levé les yeux de son menu. C'est juste notre façon de faire, a-t-elle dit. J'ai regardé Marc, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il leur dise à quel point c'était ridicule, que j'étais sa femme, pas une étrangère. Au lieu de cela, il a juste soupiré et haussé les épaules. C'est leur manière, a-t-il murmuré. Leur manière. Alors je me suis assise seule à ma propre table. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis convaincue que c'était une tradition bizarre, une chose qui ne se reproduirait pas. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour aller prendre le petit déjeuner avec ma famille. Je suis descendue au restaurant de l'hôtel, pensant les y trouver. Ils n'y étaient pas. J'ai envoyé un message à Marc. Aucune réponse. J'ai erré pendant presque une demi-heure avant de les trouver, déjà assis à une grande table, leur repas à moitié terminé, en train de rire et discuter comme si tout était normal, comme si je n'existais pas. Je me suis approchée, complètement perplexe. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous descendiez ? Richard a à peine levé les yeux. Nous avons supposé que tu comprendrais. Suzanne a bu une gorgée de café. C'est juste notre manière de faire. J'ai regardé Marc. Il était déjà en train de manger, agissant comme si tout était parfaitement normal. C'est là que j'ai compris. Je ne faisais pas partie de leur famille. Je ne l'avais jamais été. Et Marc, il n'était pas de mon côté. Le reste du voyage a suivi le même schéma déprimant. Chaque repas, je l'ai pris seul. Chaque activité de groupe, ils oubliaient commodément de m'inviter. Ils ont fait une croisière privée en bateau, que j'ai découverte grâce à leur fichu compte Instagram. Ils ont fait une dégustation de vin formel. Je ne l'ai su qu'en les croisant dans le hall, tous bien habillés, prêts à sortir. J'ai interrogé Marc plus tard. Tu aurais pu m'envoyer un message, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Il a encore grogné, comme si c'était moi qui compliquais tout. C'est leur manière. C'était la seule réponse qu'il me donnait, toujours la même. Le 4e jour, j'en ai eu assez. J'ai cessé d'essayer. J'ai cessé de poser des questions. Ils voulaient que je sois invisible ? Très bien point, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Moi aussi, j'avais ma propre manière de faire. Ce soir-là, pendant qu'ils étaient dehors à boire et à profiter de leurs vacances familiales parfaites, je suis retournée dans la chambre d'hôtel et je me suis mise au travail. Je ne faisais pas que m'asseoir à une table à part, j'étais prête à me retirer complètement, et ils allaient le sentir passer. J'ai ouvert ma boîte mail, consulté les confirmations de réservation, et j'ai commencé. Parce que devinez quoi ? C'est moi qui avais tout réservé.
L'hôtel était à mon nom, la voiture de location avait été payée avec ma carte bancaire, les réservations de dîner étaient à mon compte. Suzanne attendait depuis des semaines son jour de spa au complexe hôtelier. Oh oui, j'avais aussi réservé cela. J'ai tout annulé, une chose après l'autre, j'ai effacé leurs précieuses vacances de la carte. Leur chambre, annulée. Leur voiture de location, disparue. Leur dîner chic au restaurant en bord de mer, supprimé. J'ai même appelé le spa pour leur dire poliment que Suzanne ne viendrait pas. Ensuite, j'ai fait mes valises, pris la voiture de location et je suis partie. Pendant qu'ils trinquaient et portaient un toast à leur dynamique familiale idéale, j'étais déjà sur l'autoroute en direction de Charleston. Je me suis offert une suite luxueuse, j'ai commandé le service en chambre et je me suis installée sur le balcon, face à l'océan, enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, c'était la panique totale. Je me suis réveillée à Charleston, reposée pour la première fois depuis des jours. Le vent marin entrait doucement dans ma chambre d'hôtel pendant que je sirotais mon café, étendu dans un fauteuil moelleux à regarder les vagues déferler. Puis mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Marc. Je l'ai laissé sonner. Ensuite Suzanne. Puis encore Marc. Ensuite Richard. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai souri. Ils avaient enfin remarqué. J'ai affiché un sourire et dit parfait. Moi aussi, j'ai ma propre manière de faire. Le lendemain matin, tout a explosé. Ils ont découvert ce que j'avais fait, et avec le recul, les signes avaient toujours été là, les piques sournoises, les regards méprisants, la façon dont j'avais toujours été traitée comme une pensée secondaire dans mon propre mariage. Mais je les avais ignorés. J'aimais mon mari, Marc. Je me répétais que si je continuais à faire des efforts, si j'étais assez patiente, les choses finiraient par changer. Ce ne fut pas le cas. À la place, je me suis retrouvée dans ces vacances familiales à Hilton Head, en Caroline du Sud, censées être amusantes et reposantes, mais qui se sont transformées en quelque chose de complètement différent, quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous venions d'arriver au complexe hôtelier, une carte postale vivante, sable blanc, palmiers, le bruit des vagues. J'étais sincèrement excitée. J'espérais, peut-être naïvement, que ce voyage serait différent, que mes beaux-parents Richard et Suzanne finiraient par s'ouvrir à moi, que nous pourrions nous asseoir ensemble, rire, créer de vrais liens familiaux. J'avais tort. Ce premier soir, nous sommes allés dans un bon restaurant. Le serveur nous a conduits à une longue table dressée pour tout le groupe. Juste au moment où j'allais m'asseoir à côté de Marc, Richard a lancé « Oh, il doit y avoir une erreur. Elle aura besoin de sa propre table. » J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. Pardon ? Suzanne n'a même pas levé les yeux de son menu. C'est juste notre manière de faire. J'ai regardé Marc, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il leur rappelle que j'étais sa femme, pas une inconnue. Mais il a juste soupiré et haussé les épaules. C'est leur manière, a-t-il murmuré. Leur manière. Alors je me suis assise seule à ma propre table. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis convaincue que c'était une tradition étrange, une chose unique. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour prendre le petit déjeuner avec ma famille. Je suis descendue au restaurant de l'hôtel, pensant les y trouver. Ils n'étaient pas là. J'ai envoyé un message à Marc. Aucune réponse. J'ai erré pendant presque une demi-heure avant de les trouver, déjà assis à une grande table, leur repas à moitié terminé, riant et discutant comme si tout était normal, comme si je n'existais pas. Je me suis approchée, totalement perdue. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous descendiez ? » Richard a à peine levé les yeux. « Nous avons supposé que tu comprendrais. » Suzanne a bu une gorgée de café. « C'est juste notre manière de faire. » J'ai regardé Marc. Il mangeait déjà, comme si tout était parfaitement normal. C'est là que j'ai compris. Je ne faisais pas partie de leur famille. Je ne l'avais jamais été. Et Marc, il n'était pas de mon côté. Le reste du voyage a suivi le même schéma déprimant. Chaque repas, je l'ai pris seul. Chaque activité de groupe, ils oubliaient de m'inviter. Ils ont fait une croisière privée en bateau,
que j'ai découverte sur leur maudit compte Instagram. Ils ont fait une dégustation de vin formel. Je ne l'ai su qu'en les croisant dans le hall, tous bien habillés, prêts à sortir. J'ai interrogé Marc plus tard. « Tu aurais pu m'envoyer un message », ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. Il a encore grogné, comme si c'était moi qui compliquais tout. C'est leur manière. C'était la seule réponse qu'il me donnait, toujours la même. Le 4e jour, j'en ai eu assez. J'ai cessé d'essayer. J'ai cessé de poser des questions. Il voulait que je sois invisible ? Très bien. Mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Moi aussi, j'avais ma propre manière de faire. Ce soir-là, pendant qu'ils étaient dehors à boire et à célébrer leurs vacances familiales idéales, je suis retournée dans la chambre d'hôtel et j'ai agi. Je n'étais plus simplement assise à une table séparée, j'étais prête à disparaître complètement. Et ils allaient le ressentir. J'ai ouvert ma boîte mail, retrouvé toutes les confirmations de réservation et j'ai tout annulé. Car oui, c'était moi qui avais réservé. L'hôtel était à mon nom, la voiture de location à ma charge, les dîners à mes frais. J'ai même annulé la journée spa de Suzanne. Ensuite, j'ai pris mes valises, la voiture, et je suis partie. Pendant qu'ils levaient leurs verres, j'étais déjà sur la route vers Charleston. J'ai réservé une suite de luxe, commandé à manger, et me suis installée sur le balcon face à l'océan. En paix. À Hilton Head, c'était la panique. Je me suis réveillée à Charleston, reposée pour la première fois depuis des jours, savourant mon café dans le vent marin, étendue à regarder les vagues. Mon téléphone a vibré sans arrêt. Marc, puis Suzanne, puis encore Marc, puis Richard. Je l'ai mis en silencieux. Ils avaient enfin compris. Je regardais l'océan, les vagues caressant doucement le rivage. Non, ai-je dit, d'une voix ferme, je pense que j'ai déjà réglé le problème. Et j'ai raccroché. Après avoir raccroché au nez de Marc, je suis restée là à regarder mon téléphone, l'esprit en ébullition. Marc savait. Il avait déjà vu tout cela, et il m'avait quand même laissé foncer dedans. Je n'étais plus seulement furieuse. J'étais décidée. J'ai versé un autre verre, je me suis allongée dans mon fauteuil et j'ai essayé de profiter du reste de la soirée. Mais quelque chose continuait de me ronger. S'il avait menti au sujet de son ex-femme, sur quoi d'autre avait-il menti ? J'ai décidé de faire mes propres recherches. J'ai ouvert Facebook et j'ai tapé son nom, Rachel, l'ex-femme de Marc. Je n'avais jamais pensé à la chercher avant, mais maintenant j'avais besoin de réponses. Son profil était privé, mais je me suis mise à faire défiler ses amis en commun, cherchant quelqu'un qui serait prêt à parler. C'est alors que j'ai repéré le profil de sa sœur, Lorraine, et elle avait des publications publiques. J'ai cliqué sur l'une d'elles, datant d'il y a 2 ans, peu après la séparation de Rachel et Marc. Ne laissez jamais la famille d'un homme vous détruire. Ne les laissez jamais vous convaincre que vous valez moins que ce que vous êtes. Ma sœur méritait mieux. Nous avons tous essayé de la prévenir. Plus jamais. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé un vieux commentaire de Sarah, la cousine de Marc, la même qui m'avait déjà envoyé un message, j'aurais aimé qu'elle nous écoute. Au moins maintenant elle est libre. Écoutez-les. Je suis restée là, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi faire. Je pouvais envoyer un message à Lorraine, lui demander ce qui s'était vraiment passé. Mais étais-je prête à l'entendre ? J'ai fixé l'écran pendant longtemps, puis j'ai finalement pris une grande inspiration et j'ai tapé « Salut ». Ça va sembler vraiment étrange, mais je pense que nous devons parler. Elle m'a répondu en quelques minutes. Lorraine n'a pas perdu de temps. Lorraine, je me demandais quand tu allais nous contacter. Ce simple message m'a frappé comme un coup de poing. Moi. Elle savait qui j'étais ? Lorraine, oui, on attendait que cela arrive. J'ai fixé l'écran, les doigts figés sur le clavier. Moi, Que veux-tu dire ? Lorraine, Rachel n'était pas la première, tu sais. Et elle n'a certainement pas été la dernière. Ma respiration s'est bloquée. Moi, qu'est-ce que tu veux dire ? Lorraine, je veux dire que Marc a déjà fait ça auparavant. Plus d'une fois. Et ses parents aussi. Plus d'une fois.
Et si tu es en train de me parler maintenant, je suppose que tu viens de vivre la même chose. J'ai eu la nausée. Ce n'était pas juste un incident isolé. C'était un jeu pour eux. Une petite tradition tordue qu'ils appliquaient à chaque femme que Mark introduisait dans sa vie. Ils ne voyaient jamais ses partenaires comme de la vraie famille, juste comme des obstacles à éliminer. Et Mark, lui, laissait faire, à chaque fois. Moi, pourquoi personne ne m'a rien dit? Lorraine, on a essayé. Mais Mark s'assure toujours que ses petites amies restent isolées. Il leur dit que sa famille a juste des bizarreries ou des traditions. Il veille à ce qu'elle ne pose pas trop de questions. Il t'a déjà dit que Rachel était le problème? J'ai fermé les yeux. Il l'avait fait. Il avait décrit Rachel comme difficile, comme quelqu'un qui ne comprenait jamais sa famille, qui faisait toujours des drames pour des broutilles. Mais maintenant je connaissais la vérité. Rachel n'était pas dramatique. Elle était piégée. Et maintenant, moi aussi. Ou du moins je l'avais été, jusqu'à maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La réalisation que j'avais gâché des années de ma vie pour cet homme brûlait dans ma poitrine. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. Pourquoi Mark m'avait-il appelé autant de fois aujourd'hui? Pourquoi était-il aussi désespéré? Puis, à 6 heures du matin, j'ai eu ma réponse. Un message est apparu, venant d'un numéro inconnu. Madame, ici l'agent Daniels du commissariat de Hilton Head. Nous devons vous parler concernant un signalement pour personne disparue, déposé par votre mari. Je me suis redressée si vite que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Un signalement pour personne disparue? J'ai paniqué et j'ai immédiatement rappelé. Dès que l'agent a décroché, j'ai lancé « Je vais bien. Je ne suis pas disparue ». Un silence, puis « Madame, vous dites que vous êtes partie volontairement. » Oui, évidemment. Je suis partie volontairement. Mon mari sait parfaitement où je suis. Il m'appelle sans arrêt. L'agent a soupiré. Votre mari a déclaré que vous êtes partie sans explication et que vous ne répondiez pas à ses appels. Il a dit qu'il était inquiet pour votre sécurité. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents me faisaient mal. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du contrôle. Mark n'était pas préoccupé pour moi, il essayait juste de me forcer à revenir. J'ai pris une profonde inspiration. Agent, je vais parfaitement bien. Je suis à Charleston. J'ai quitté Hilton Head de mon propre chef. Je ne suis pas portée disparue et je ne veux plus que mon mari me contacte. Un silence. Souhaitez-vous déposer une demande officielle de non-contact? J'ai hésité, puis j'ai enfin expiré. Oui, je le souhaite. Et tout simplement, j'ai enfoncé le tout premier clou légal dans le cercueil de mon mariage. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Cette fois, c'était de la part de Suzanne. Suzanne, je n'arrive pas à croire que tu puisses nous humilier ainsi. J'ai éclaté de rire et j'ai ignoré. Puis un autre message. Suzanne, tu as obligé Mark à impliquer la police. Tu te rends compte de l'image que cela donne? Oh, c'est moi qui ai obligé Mark à impliquer la police? J'ai levé les yeux au ciel et j'ai pris une autre gorgée de mon café. Ensuite, les messages ont continué. Suzanne, cette famille n'a fait qu'essayer de t'accueillir. Suzanne, tu es incroyablement égoïste. Suzanne, tu dois revenir et arranger ça. Et enfin, Suzanne, si tu ne reviens pas, Mark va rendre les choses très difficiles pour toi. Je me suis figée. Ce n'était même plus subtil. C'était une menace. Je me suis adossée dans mon fauteuil, relisant le message encore et encore. Je croyais que tout cela n'était qu'une question de contrôle, qu'un jeu malsain propre à leur famille tord du poing, mais maintenant, je réalisais quelque chose de bien pire. Ils n'essayaient pas seulement de m'humilier, ils essayaient de me briser. Et si je ne faisais rien rapidement, Mark allait s'assurer qu'il réussisse. Je suis restée longtemps à fixer le message de Suzanne, si tu ne reviens pas, Mark va rendre les choses très difficiles pour toi. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une promesse. Je le sentais désormais, ce changement. Ce n'était plus simplement de la froideur ou du mépris, c'était une guerre, et j'étais censée me coucher et perdre. Mais je ne le ferai pas.
Pas cette fois. J'ai craqué mes doigts, pris une grande inspiration, et envoyé un seul message en retour. Parfait. Alors rendons les choses difficiles. Puis j'ai réservé une salle de conférence dans un hôtel à Charleston et j'ai invité tout le monde, Mark, ses parents et Sarah. Parce que s'ils voulaient la guerre, j'allais la leur apporter jusqu'à leur porte. Le lendemain matin, je me suis assise dans la salle de conférence en attendant. La longue table en bois n'était garnie que de bouteilles d'eau, et dans l'épaisse tension du silence, je n'ai pas eu à attendre longtemps. La porte a claqué. Mark est entré le premier, le visage fermé, la mâchoire si contractée que j'ai cru que ses dents allaient éclater. Ses parents l'ont suivi, les talons de Suzanne claquant vivement sur le sol, le visage de Richard déjà rouge de colère. Sarah est entrée en dernier, hésitante, les bras croisés. Elle m'a adressé un léger hochement de tête. Je n'avais aucune idée si elle était là en tant que témoin, médiatrice ou simple spectatrice privilégiée de l'explosion imminente. Je me suis adossée à ma chaise. Ravi que vous ayez tous pu venir. La voix de Mark était tendue. C'est quoi ce cirque? J'ai souri lentement, délibérément. Une conversation. Tu voulais t'en parler, alors parlons. Richard a soufflé, les bras croisés sur sa poitrine. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je répondu calmement. Je trouve ça pathétique. Je pense que vous jouez à de petits jeux malades avec les femmes de votre famille, et que cette fois, vous êtes tombé sur la mauvaise. Les yeux de Suzanne se sont plissés. Tu nous as abandonnés. J'ai ri. Un vrai rire. Ah bon, je vous ai abandonné? C'est riche venant de ceux qui ont passé toutes les vacances à faire semblant que je n'existais pas. Marc a poussé un long soupir en s'agrippant au dossier d'une chaise. Tu exagères complètement. C'est là que tout a basculé. J'ai frappé la table si fort avec mes deux mains que Suzanne a sursauté. Je suis ta femme, ai-je dit, ma voix glaciale et ferme. Pas une étrangère, pas une intruse. Ta femme. Et tu les as laissés me traiter comme si je n'étais rien. Et toi, j'ai pointé Marc du doigt, tu savais que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qui se passait, et tu as laissé faire. Son visage a blêmi. Suzanne a coupé rapidement, la voix tranchante. Nous ne faisions que suivre une tradition. Ce n'est pas une tradition, ai-je répliqué, c'est du contrôle. C'est un test. Et vous échouez à chaque femme qui entre dans cette famille. Marc secouait la tête, tu réagis de manière excessive. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le message de Lorraine, et l'ai posé sur la table devant lui. Lis. Il a hésité. Lis. Lentement. Marc a fini par prendre le téléphone et faire défiler le message. J'ai regardé son visage se crisper à chaque mot. Puis il a jeté le téléphone sur la table comme s'il l'avait brûlé. Cela ne prouve rien. Richard a croisé les bras, tu ressors de vieilles histoires. Ça n'a rien à voir avec nous. Je me suis tournée vers Suzanne. Vraiment? Parce que la nuit dernière, tu m'as envoyé un message me menaçant. Tu m'as dit que si je ne revenais pas, Marc rendrait les choses difficiles. Sa bouche s'est refermée d'un coup. Sarah a sifflé doucement, eh bien. Marc a tourné brusquement la tête vers sa mère, le regard durci. Qu'est-ce que tu as fait? Suzanne s'est raidie, j'essayais de lui faire comprendre. Comprendre quoi? La voix de Marc montait. Que vous jouez à ce jeu depuis des années? Que vous avez fait la même chose à Rachel? Richard s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise. Suzanne lui a lancé un regard désespéré, mais le mal était fait. La mâchoire de Marc tressautait. Seigneur Dieu! Et à cet instant précis, je l'ai vu. La fissure. La toute première fracture dans sa loyauté méticuleusement construite envers ses parents. Le moment où il a réalisé que je n'avais jamais eu tort. Marc s'est tourné vers moi. Pour la première fois, il avait l'air incertain. Je l'ai regardé, attendant. Attendant de voir s'il allait enfin dire quelque chose qui comptait point, mais ensuite, il passa une main dans ses cheveux. Je peux arranger ça. Mon estomac se noie. C'était ça, son premier réflexe. Pas des excuses. Pas du regret. Pas une once de véritable empathie. Juste sauver les apparences.
Je me suis adossée à la chaise, expirant lentement. Tu ne comprends vraiment rien, pas vrai? Silence. Je me suis levée en réajustant mon sac. Je ne reviendrai pas, Marc. Cela l'a fait réagir. Attends, quoi? C'est fini. Ses yeux se sont écarquillés. Sarah a soufflé avec mépris. Mec, comment t'as pas encore compris? La voix de Suzanne est devenue stridente. C'est ridicule. Tu es en train de jeter ton mariage à la poubelle pour un malentendu. J'ai secoué la tête. Non, Suzanne. C'est toi qui l'as jeté, toi et Richard, avec votre manière malade et tordue de traiter les gens. Marc était simplement trop faible pour vous arrêter. Marc a tendu la main vers mon bras, mais je me suis éloignée de lui. Attends, parlons-en. J'ai levé la main pour l'arrêter. Non, Marc. Tu parles. Tu inventes des excuses. Tu les laisses te contrôler. Mais moi, j'ai fini d'écouter. J'ai pris mon téléphone et je me suis dirigée vers la porte. La voix de Marc était presque désespérée. Attends, tu vas où? Je me suis retournée, le fixant une dernière fois. Je m'en vais. Suzanne a ricané. Tu ne peux pas juste quitter un mariage. J'ai croisé son regard, mon expression complètement vide. Regarde-moi faire. Et je suis sortie par la porte. Il a fallu 6 mois pour finaliser le divorce. Marc a tout essayé, supplié, imploré, me blâmer, m'accuser d'exagérer. Mais je ne me suis jamais retournée. Sarah est restée en contact. Elle m'a raconté que tout avait explosé après mon départ. Apparemment, Marc avait enfin confronté ses parents, et ce ne fut pas joli à voir. Richard l'a traité de faible. Suzanne a pleuré, affirmant que je l'avais manipulée. Pour la première fois, Marc les a vus tels qu'ils étaient réellement. Mais cela ne changeait rien pour moi. J'étais déjà partie. Je suis retournée vivre définitivement à Charleston. J'ai trouvé un nouvel appartement, renoué avec de vieux amis, et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Un soir, plusieurs mois plus tard, j'ai reçu un message venant d'un numéro inconnu. C'était Marc, je comprends maintenant. Je suis désolée. Je l'ai fixé pendant longtemps. Puis, avec une profonde inspiration, comme si je relâchais des années de tension contenue, je l'ai supprimé. Parce que, pour la première fois depuis ce qui m'avait semblé une éternité, j'étais libre. Merci de votre visionnage. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies, bouleversantes et inspirées de la vie réelle qui se déroule tout autour de vous.